Bienvenue à toi sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, qui ont du peps, qui ont du cachet, bien évidemment selon nos visions de la vie et selon nos objectifs, en alliant productivité et soft life, slow living. Et c'est chez nous où on dit work well, enjoy well. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo préparant notre mois de septembre ensemble. Puisque Benjamin Franklin, il a dit quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en échouant à se préparer, on se prépare à échouer. Alors nous on veut réussir, on veut vivre nos vies, on veut accomplir nos rêves, nos objectifs. Et donc la préparation elle est capitale. Aujourd'hui, je vais te présenter tout simplement mon système d'organisation qui est un peu militaire, un peu chargé, mais excellent et très détaillé afin de te permettre non seulement de profiter de la vie, mais d'avancer également dans l'accomplissement de tes objectifs personnels. Je t'ai ramené tous mes agendas parce que moi je suis très manuelle. Voilà, je suis très manuelle donc j'utilise beaucoup du papier, des agendas, des stylos traditionnels. Mais le principe reste le même si tu es en digital, si tu préfères tout ce qui est application digitale d'organisation, je sais pas moi, Notion et autres, Google Calendly, Google Calendar, toutes ces choses-là, tu peux transférer le modèle digitalement si tu le veux. Mais moi voilà, je reste très basique, je reste agenda. Alors, on va commencer par mon bullet journal. Mon bullet journal, en gros, l'agenda classique, c'est la base en termes d'organisation, en termes de productivité pour bien gérer son temps. Le bullet journal, je t'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, c'est un agenda qu'on crée soi-même. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le principe, mais j'y ai adhéré depuis quelques années et j'y suis toujours, j'aime beaucoup. Le principe est simple, on prend un carnet lambda et on crée soi-même son agenda. On crée avec ce qu'on veut y mettre à l'intérieur. On peut mettre des trackers d'habitude, on peut mettre des trackers de sommeil, on peut mettre, je sais pas moi, si tu fais du sport, des séances de sport, si tu veux faire du journaling, tu peux mettre. En gros, tu en fais ce que tu veux, tu mets ce dont tu as besoin en fonction de chaque saison, chaque mois. Donc l'avantage du bullet journal, c'est la liberté. Voilà, c'est la liberté d'y inclure ce que tu veux traquer, ce que tu veux surveiller tout en ayant ton agenda, ton journal à disposition. Donc moi j'ai un bullet journal et donc au début du mois je prends mon bullet journal et je trace tout mon mois. Voilà, c'est très fastidieux parce que dans les agendas classiques en général tu as ton calendrier du mois et puis tu as peut-être tes objectifs et puis tu as les semaines qui sont déjà tracées. Ici c'est à toi de tout faire. Donc ici si jamais tu prends un bullet journal, c'est à toi de tout faire. Il y a une grande communauté autour, très artistique, voilà, si tu veux, c'est également un objet de créativité, de fun. Donc, mais si toi tu n'es pas très décent, tu n'es pas très artiste, si on peut le dire ainsi, eh ben, tu as des manières de faire le bullet journal de manière très minimaliste et c'est la mienne. Je suis très minimaliste, je ne dessine pas à l'intérieur, je fais des tracés, je mets des feutres, des couleurs et des stickers et ça me convient parfaitement. Donc, j'ai mon bullet journal et dans mon bullet journal, ce que je vais mettre, je vais commencer par faire un bilan du mois. Donc j'ai une page bilan du mois, donc c'est ça qui est également intéressant avec le bullet journal. Tu peux mettre tout et tu peux voir au fil des mois, au fil de l'année, tout ce qui est à l'intérieur. Mais toi tu peux faire ton bilan sur un autre carnet, dans ton journal personnel si tu le désires. Donc je commence par faire un bilan du mois. Alors je vais t'aider si jamais tu n'as pas encore fait ton bilan du mois. Quelques questions, voilà, quelques questions que j'ai notées, auxquelles je réponds habituellement dans mon journal. Du coup, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été durant le mois d'août pour le coup? Qu'est-ce qui a été marquant durant le mois d'août? Les événements, découvertes, des leçons que tu as apprises, quel a été ton ressenti par rapport au mois d'août? Et donc, une chose pour laquelle tu es fière, une ou trois choses, peu importe le nombre, mais si tu as plusieurs choses pour lesquelles tu es fière, note-les. Si tu n'en as qu'une seule, note-les. De quoi as-tu été fière ce mois de août? Ensuite, par rapport à tes objectifs que tu t'es fixés au mois d'août, lesquels ont été atteints, lesquels n'ont pas été atteints, pourquoi? Donc, je commence par faire déjà mon bilan du mois avec cette liste de questions. Donc, je pourrais te la mettre pour que tu puisses les noter.
fait. Donc si tu le fais avec moi, donc, tu peux t'arrêter et répondre à ces questions-là. Ensuite, je fais ma page de couverture. En général, ma page de couverture, c'est un peu un vision board. Donc je m'en vais sur Pinterest et je pine différentes photos, différentes images qui vont caractériser mon mois de septembre. Donc l'image, en tout cas dans ma tête, ce à quoi je voudrais que mon mois de septembre ressemble, ce sur quoi je veux me focaliser sur le mois de septembre. Et en général, je donne également un nom, un objectif, un thème à mon mois de septembre, à mon mois. Donc ça peut être septembre, ça peut être un autre mois. Je donne un thème. Ça va être par rapport peut-être à comment je veux me sentir, ce que je veux faire, ce que je veux accomplir. Donc peut-être tu peux dire que ton mois de septembre sera un mois de découverte, sera un mois de renouveau, je sais pas, sera un mois de ralenti. Chacun d'entre nous, en fonction de où il se trouve dans la vie, donne tout simplement un thème spécifique à son mois. Et ça va te donner une direction. C'est une intention par rapport à ton mois. Ça ne veut pas dire que tu vas te stresser pour que ce soit exactement ainsi. Mais ça donne juste simplement une direction. Parce que voilà, tu as pris le temps de te poser, de t'arrêter pour dire à quoi est-ce que je voudrais que mon mois de septembre ressemble. Quel serait le thème de mon mois de septembre? Donc en général, je me donne un thème pour mon mois de septembre et je fais voilà un petit vision board. Ensuite, j'imprime en format A5 et puis je viens le coller. C'est un peu comme voilà du collage. Vous savez, quand on faisait souvent dans les journaux intimes, là, où on fait souvent coupler des images de journaux, de magazines, tout ça, bah, tu peux faire la même chose. Moi, je prends juste Pinterest parce que bah, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, ça peut te faire une petite activité collage. Donc, je fais ma page de couverture avec mon thème, avec mon vision board. Ensuite, je trace mon calendrier. Bien sûr, je vais te mettre des images à gauche et à droite. Je trace mon calendrier du mois de septembre. Donc, lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. 1, 2, 3 jusqu'au 30. Et ensuite, je vais mettre mes rendez-vous dans les différentes cases. Rendez-vous personnel, rendez-vous pro. Voilà. Tu vois le classique, si tu es étudiant, tu mets tes jours de cours, si tu veux, tes rendez-vous avec tes copines, voilà. Tu pourras venir mettre à l'intérieur au fur et à mesure les différents rendez-vous. Ensuite, après la case calendrier, ce que je vais noter, je vais faire un mini résumé de mon budget. Voilà, je fais un mini résumé de mon budget, de mes entrées, de mes sorties, très simple, pour l'avoir visuellement à côté de moi. Ensuite, moi, je trace un habit tracker. Donc, du coup, j'ai une série d'habitudes que je veux m'améliorer, sur lesquelles je veux travailler, sur lesquelles, voilà, je veux continuer dans ces habitudes-là. Donc, du coup, je fais mon habit tracker. Tu as différents types de habit tracker. Donc, je te mettrai également des images. Si tu veux voir, tu as le classique où tu dessines. À chaque fois, tu écris le mois, lundi. Voilà, tu fais des petits mois et tu mets juste le titre de l'habitude, et puis chaque jour tu viendras faire une case, tu viendras faire une croix si tu as accompli l'habitude ou pas. Donc c'est également très réconfortant, très comment on dit ça, ça galvanise, voilà, de voir à chaque fois que voilà, tu traces, ça t'encourage toi-même à continuer à faire l'habitude pour ne pas manquer ta croix. Donc si jamais tu as du mal en ce début, voilà, d'année scolaire, en ce début de nouvelle saison, le habit tracker est pour toi. Donc je le fais également à l'intérieur de mon bullet journal. Après ma case habit tracker, ce que je vais faire, c'est que je vais noter mes listes de lecture. Voilà, donc j'ai quelques livres voilà, que je voudrais bien lire tout le mois de septembre. Donc je sélectionne d'abord mes livres en amont. Donc je prends par rapport à ce qui me donne envie, mes objectifs et tout. Donc je sélectionne un certain nombre de livres. Et donc du coup je vais venir noter mes livres que je voudrais lire à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre également ma tablette et je vais sélectionner des séries. Voilà, des séries ou des films plutôt, que j'aimerais regarder tout au long du mois de septembre. Parce que je ne sais pas si tu connais ce terme-là, ce qu'on appelle de paralysis analysis. Il est dit qu'aujourd'hui, on a tellement le choix qu'on perd du temps à faire un choix. On a tellement, c'est le paradoxe, on a tellement de choix aujourd'hui en ce moment où nous vivons que nous avons du mal à faire le choix parce qu'il y en a trop. Et je ne sais pas si c'est toi, tu te poses un soir, tu te dis que voilà, je vais regarder un film et là tu ouvres ton catalogue Netflix, je sais pas, Amazon Prime ou Hulu ou je sais pas moi, Disney, et là tu perds au moins 15-30 minutes juste à sélectionner un film que tu veux voir. Et à la fin, en fait, tu es dégoûté. Ça, c'est mon cas à chaque fois. Et donc, pour y remédier, moi, au début du mois, voilà, et parce que j'aimerais également mieux gérer mon temps et ne pas passer tout mon temps à regarder juste des films. Ce que je fais, c'est que j'ouvre Netflix, parce que c'est sur Netflix que je regarde de manière prédominante, ou bien Amazon Prime, et je sélectionne voilà, une dizaine de films qui me donneraient potentiellement envie tout au long du mois de septembre. Parce que mon objectif est de regarder voilà, à peu près 1 à 2 films par semaine. C'est bon pour moi. Et donc je me sélectionne environ une dizaine de films sur les thèmes qui m'intéressent.
romance, comédie, action. Voilà, ce sont mes thèmes favoris, animation aussi. Et donc je sélectionne ces films-là et je vais également venir faire ma liste de TV, de films, voilà, pour le mois. Et donc je viens le mettre à l'intérieur. Cela ne veut pas dire qu'au cours du mois, si je veux regarder un autre film, je ne le vois pas. Si j'ai un autre film, on va parler d'un autre film, je le regarde. Mais au moins avec ça, j'ai diminué le choix, j'ai diminué ma perte de temps à juste sélectionner un film. Parce que ça m'arrive tellement que j'en ai marre, tout simplement. Donc du coup, voilà, j'ouvre Instagram, j'ouvre Pinterest, pas Pinterest, j'ouvre Netflix et puis je sélectionne les films que je vais voir. Je prends également en général un dessin animé parce que voilà, je suis dans une quête personnelle, fun, de regarder les vieux dessins animés de mon enfance. Les dessins animés qu'on appelle nostalgiques, années 80, 90, 70 même. Et donc du coup, je sélectionne un dessin animé que je regardais tout au long du mois. Donc c'est à peu près un épisode chaque jour, hein, voilà. 2 épisodes le dimanche et le samedi. Et là en ce moment je regarde Animagique. Voilà, c'est Animagique que j'ai sélectionné pour le mois de septembre. Ça ne veut pas dire que je vais regarder absolument celui-là. Non, mais ça me donne une direction. J'ai pris le temps en amont de réfléchir à ce qui me donne envie, ce qui me donnerait envie potentiellement. Et c'est également voilà, un objectif fun pour moi. Donc avec ça, je sélectionne mes films, je sélectionne mes dessins animés, mon dessin animé et je sélectionne parfois les documentaires, ça dépend. Parce que je suis également très intentionnelle avec mon éducation. C'est vrai que quand on finit en général la fac, quand on entre dans le monde du travail, l'éducation passe souvent un petit peu à la trappe. Or, il est important d'être très intentionnel. C'est vrai que même à l'école, même si on est à l'école, l'école nous donne une certaine type d'éducation, mais il y a une autre version, un autre versant qui est important, son éducation personnelle par rapport à la société, par rapport aux faits sociétaux. Donc j'ai sélectionné du coup des documentaires, je sélectionne des livres qui vont permettre d'enrichir ma connaissance, que ce soit par rapport à l'actualité et qui vont me permettre d'avoir un meilleur esprit critique également. Donc là maintenant je sélectionne plus trop de documentaires en amont, je les prends semaine par semaine, mais voilà, j'ai tracé ma petite case documentaire comme ça. Chaque semaine je viendrai noter que voilà, j'ai regardé ce documentaire là. Et à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est très satisfaisant de venir voir tout ce qu'on a pu regarder et comment on a pu changer. Donc je fais ce petit tracé là. J'ai également ma Bible et du coup je suis également intentionnelle avec ma vie spirituelle. Je sélectionne voilà quelques chapitres que je voudrais lire, c'est un livre que je voudrais lire et puis je les trace. Là c'est vraiment pour le fun et comme je dis, le fait de venir colorier, de venir cocher, c'est satisfaisant personnellement. Voilà, et c'est encourageant par rapport à la démarche, par rapport à ce vers quoi on veut aller. Donc c'est un objectif pour moi de continuer à grandir spirituellement, grandir intellectuellement et grandir émotionnellement dans le fun. Donc du coup, je suis très intentionnelle. Donc si jamais tu te rends compte que tu perds énormément de temps dans les réseaux sociaux, tu perds énormément de temps dans diverses choses, prendre le temps en amont de sélectionner ce sur quoi tu voudrais te focaliser dans le mois peut être très intéressant. Non seulement tu sélectionnes ce vers quoi tu voudrais avoir du fun et ce vers quoi tu voudrais t'instruire. Parce que les documentaires sont bien, moi j'aime les documentaires, mais ce n'est pas la première chose vers laquelle je me dirige quand je me dis que je veux m'amuser. Donc ce n'est pas une source d'amusement pour moi, c'est très intéressant, très instructif, mais la première des choses que je voudrais faire si je veux m'amuser, c'est aller sur les réseaux sociaux. Or, c'est très chronophage et en général, ça ne m'apporte pas vraiment beaucoup de choses en fait. Donc du coup, attention, je sélectionne toutes ces choses-là. Donc j'ai mon petit crassé, liste de lecture, liste de visionnage et puis liste de recettes également. Oui, parce que je suis également intentionnelle avec mon alimentation. Donc j'ai ce petit binder, comme je l'appelle, un petit classeur. Voilà, classeur de maison. Et ici à l'intérieur, j'ai mes recettes favorites. Voilà, j'ai mes recettes favorites et également les dates d'anniversaire. Parce que bon, moi je ne suis plus du tout vraiment sur Facebook. Donc Facebook ne m'avertit plus des anniversaires des gens. Donc du coup à l'intérieur, à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou quelqu'un à qui je tiens, je note son anniversaire. Et chaque début du mois, je viens le transférer tout simplement à l'intérieur de mon calendrier, les dates d'anniversaire, pour ne pas oublier les anniversaires. Et comme ça, le jour J, j'envoie une petite note, un petit appel, un petit message personnel, chaleureux. Alors, c'est une preuve d'amour. Donc là, j'essaie d'être un peu plus sociale, de montrer mon amour à ceux à qui je tiens de manière un peu plus personnelle. Voilà. Donc, je note cela. Je m'en vais également en ligne et je regarde les fruits et recettes de la saison. Voilà, fruits et recettes. Voilà, fruits et légumes de saison.
parce que voilà, je voudrais également, cette année, j'ai décidé vraiment de travailler à m'améliorer au niveau de mon alimentation. En regardant des documentaires, je me suis rendu compte que la science nous dit qu'aujourd'hui, on mange globalement la même chose. Notre alimentation n'est plus autant variée qu'antan, et ce qui fait également que nous avons beaucoup de problèmes digestifs au niveau de notre microbiote. Parce que notre appareil digestif est rempli de différents types de bactéries. On en discutera dans un autre épisode. Mais voilà, et il est important et très intéressant pour nous, pour notre santé, de manger de manière très diversifiée. Maintenant, peu importe où on se trouve dans le globe, en fonction des mois, des saisons, on a des aliments qui sont plus prépondérants. On a des fruits et des légumes de saison, comme on dit. Donc c'est bien pour la nature, l'environnement, et c'est également bien pour notre santé à nous, et même au niveau culinaire, de pouvoir varier les recettes qu'on va pouvoir exécuter et de s'améliorer, de se diversifier, d'avoir un petit peu de fun. Donc, moi, au début du mois, je check les légumes et fruits de saison. Donc, ça ne change pas en général d'un mois à l'autre si on est dans la même saison. Mais bon, il y a quand même parfois quelques petites particularités. Donc, je regarde ça, je m'en vais sur Pinterest, j'aime beaucoup Pinterest. Et là, maintenant, je vais regarder les recettes à base des légumes ou des fruits pour les desserts que j'ai vus pour le mois. Et je vais sélectionner quelques recettes que je voudrais bien essayer tout au long du mois. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, en général, on pin ou sur Instagram, on enregistre des recettes et on ne les essaye jamais. On se retrouve à manger la même chose tout le temps. Or, si on veut vivre des vies qui ont de la saveur, du peps, du fun, ça passe aussi par l'alimentation, et ont du fun au niveau de la cuisine. Donc, je sélectionne tout cela, un certain nombre de recettes. Cela ne veut bien évidemment pas dire que si je veux manger autre chose, je vais me cantonner à mes recettes. Non, ça me donne une direction, ça me donne des idées pour que voilà, je ne me perde pas lors du mois. Qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je peux essayer. J'ai déjà fait tout ce travail-là en amont. Et donc du coup, une fois que j'ai terminé, je vais également mettre ma liste de recettes dans mon bullet journal. Comme ça, il y a tout à l'intérieur. Après ça, ce que je vais faire, c'est que une fois qu'elle est terminée, je vais maintenant tracer toutes mes semaines. Voilà, je vais tracer mes semaines, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pour les tracer, il y a diverses idées. Donc, je vais mettre des images à gauche, à droite, là, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais on en reparlera vraiment en profondeur dans un autre épisode prochainement sur le bullet journal, ses bienfaits, ses inconvénients, ses avantages. Donc, si jamais tu es curieux, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et on en reparlera dans un prochain épisode. Donc voilà, mon bullet journal, il est complet. J'ai checké toutes mes vidéos, mes films, mon dessin animé, mes recettes. J'ai checké, ça c'est bon. J'ai noté mes anniversaires, je regardais par exemple par rapport à mes recettes favorites que je garde ici chaque mois. Du coup, quand j'essaie une recette et que j'ai bien kiffé, je la note dans mon carnet. Parce qu'en général, après, je me perds sur internet à les retrouver, je ne les retrouve pas et ça m'énerve. Donc, du coup, je les note là-dedans. J'ai pris les anniversaires, donc avec celui-ci, c'est terminé. Et maintenant, j'ai mon carnet financier. Voilà, c'est mon budget, mon carnet de budget. Parce que si on veut vivre des vies qui ont de la saveur, du peps et qui avancent vers notre vision de la vie, dans laquelle on accomplit également nos objectifs, on a besoin de bien savoir gérer ses finances. L'argent est l'une des premières sources de détresse dans la société aujourd'hui. Que ce soit dans les couples, non, déjà c'est une des sources de divorce, hein, l'argent. Oui. Et malheureusement, avec les temps qui courent, il est important, c'est une compétence vraiment superbement, comment on va dire ça, c'est une compétence à avoir, c'est une compétence à acquérir. Si tu ne sais pas gérer ton budget, il est important de t'y mettre. Donc moi, j'ai, comme je dis, version papier, je suis papier, mais si tu es un pro d'Excel, tu peux faire la même chose sur Excel. Hein. Alors au début du mois, ce que je fais, c'est que je fais un bilan financier du mois précédent. Donc mes entrées, mes sorties, je regarde dans chaque catégorie combien j'ai dépensé en alimentation, en nécessité, en fun et puis en autre. Hein. On peut en parler prochainement. Si jamais tu ne sais pas trop faire ton budget, dis-moi en commentaire et comme ça, je te montrerai mon système de budget, comment je fais mon budget. Dès que j'ai fini mon bilan du mois précédent, je prends le mois suivant et puis je fais les tracés. Je note mes entrées, donc ce à quoi je m'attends par rapport à mes entrées. Mes sorties, au niveau de mes sorties, je vais noter mes nécessités, donc tout ce qui doit passer obligatoirement. Mes fun, en tout cas mon budget pour le fun et puis mon budget épargne. Ensuite, je vais tracer, je vais faire 3 colonnes par rapport à mes sorties tout au long du mois. Et tout au long du mois, ce que je vais faire, c'est que
je vais venir chaque semaine regarder mon compte en banque, mon compte bancaire, et puis je vais venir retranscrire. Oui, c'est inutile, mais c'est très important pour moi. J'ai trouvé cette technique super intéressante. Je vais venir le retranscrire dans mon agenda, dans mon budget financier. Et à la fin du mois, je vais pouvoir regarder de manière beaucoup plus fine et voir vraiment où va mon argent. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les budgets au niveau de nos comptes bancaires, si tu ne l'as pas vraiment paramétré, ne te donnera pas vraiment les pourcentages, les détails de où, dans quoi tu dépenses ton argent. Parce que à la fin du mois, tu as ton relevé bancaire, mais c'est juste des lignes en fait. Donc tu dois quand même prendre le temps de venir regarder de manière plus fine où va ton argent. Et si jamais tu veux utiliser le budget de l'application, ce que tu peux faire, c'est que chaque semaine, mais tu devras quand même le paramétrer, tu vas regarder au niveau de tes sorties, de tes dépenses, et tu vas venir mettre dans l'application ce à quoi ça a correspondu. Donc si c'est de l'alimentation, tu viendras checker l'alimentation. Je ne sais pas, en général, toutes les applications sont similaires. Hein. Mais tu peux venir mettre, voilà, ça correspond à l'alimentation. Comme ça, je pense que l'intelligence artificielle, à la fin du mois, va te donner un diagramme avec, voilà, ici, au niveau de l'alimentation, c'est le pourcentage. Au niveau, je ne sais pas moi, des sorties, voici le pourcentage. Mais il y a quand même un travail à faire que tu dois faire régulièrement pour que l'application puisse comprendre. Donc moi, je préfère le faire sur papier parce qu'avec ça, en plus, j'ai une vision sur le mois, sur des années de la manière dont j'ai géré mes finances, la manière dont a évolué mon budget. Donc une fois que je l'ai tracé, je suis parée pour mon mois. Et un dernier aspect au niveau de ma préparation de mon mois, c'est qu'en général, je prends mon téléphone et puis je nettoie mes pages ouvertes. Je nettoie au niveau de mon PC toutes les pages qui sont ouvertes. J'essaie de faire du rangement, vider voilà, j'ai des pages ouvertes, je range les fichiers que j'ai pu ouvrir et tout, je les catégorise pour que voilà, j'entre de manière beaucoup plus propre. Je fais également souvent un transfert de photos sur mon disque dur parce que voilà, j'ai eu à perdre déjà mes téléphones et autres. Hein. Alors du coup, je suis très maniaque de ce côté-là. Je fais des transferts de photos, d'images, tout ça pour que je commence le mois de la manière la plus équilibrée, la manière la plus propre possible. Donc voilà un petit peu mon système d'organisation du mois de septembre. Ah oui, j'oubliais. Donc j'ai également mon agenda hebdomadaire. Donc ça c'est vraiment celui qui va me suivre tous les jours. Ici dedans, je note mon programme journalier à peu près heure par heure. Donc on en parlera encore dans un autre épisode. C'est un peu fastidieux mais très intéressant en termes d'organisation, en termes de gestion de son temps. Si tu ne sais pas où va ton temps, tu ne sauras pas où va ta vie. Parce que ce qu'on a de plus précieux, c'est notre temps. Donc au début du mois, ce que je fais, c'est un carnet très basique. Hein. Un carnet très basique. J'étais au champ, celui-ci, j'aime bien parce que je ne trouve pas ailleurs. Mais voilà, tu peux trouver des carnets de flexi placés juste avec des lignes. Hein. C'est juste avec des lignes. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter dimanche, lundi, mardi, voilà, et puis je fais des petites couleurs, je fais des petites décorations. Et chaque semaine, je vais venir faire mon programme de la semaine jour par jour. Il y a des agendas qui te le proposent directement, mais comme je vous dis, voilà, j'aime bien tracer les miens et je ne suis pas trop fan des agendas classiques. En tout cas, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer tout simplement les miens. Donc, c'est très personnalisé, très adaptable. Et voilà, je fais une page de couverture du mois également pour le fun, c'est vraiment de la déco. Et une fois que tout est prêt, je suis parée pour mon mois de septembre. Je me suis donné mes objectifs du mois de septembre. Et voilà, tout mon panel d'organisation est prêt. Je suis prête mentalement et je suis prête bien sûr à aller déchirer le mois de septembre. Et donc voilà un petit peu mon organisation. À l'intérieur, hein, bien évidemment, tu mettras tes rendez-vous, self-care, toutes ces choses-là. On pourra en discuter au fur et à mesure, mais voilà globalement mon organisation du mois de septembre. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te sera utile. N'hésite pas en commentaire à me poser plus de questions, si tu veux plus de détails sur certaines choses. N'hésite pas, hein, bien sûr tout au long, je pense que tu as dû voir des images, des vidéos que j'ai capturées de comment je me prépare. Mais voilà, c'est une organisation qui marche très bien pour moi, ça fait quelques années et au fur et à mesure, je la peaufine. Au fur et à mesure des saisons, je peaufine cette organisation-là. Une chose est sûre avec l'organisation, on ne peut pas rester braqué sur un modèle. Au fur et à mesure qu'on évolue, on change et l'organisation doit nous suivre dans nos changements. Ce n'est pas nous qui nous adaptons à notre organisation, c'est notre organisation qui s'adapte à nous, à la saison dans laquelle on se trouve et l'état mental dans lequel on se trouve. Donc,
Voilà pour nous pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à activer les cloches de notification pour avoir les prochaines vidéos. Prochainement, on parlera de mon organisation hebdomadaire et de différents outils de productivité, d'organisation. Donc, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à la prochaine fois. Porte-toi bien et en tout cas, courage pour mener la vie qui est la tienne. Ensemble, accomplissons nos objectifs et vivons de Pink Life. Ciao!